Avez-vous remarqué comme nous avons parfois tendance à considérer l'actif financier sur lequel on travaille comme une personne et que nous avons tendance à réagir à cet actif comme nous le ferions face aux situations et aux événements qui nous arrivent dans le cadre d'une relation avec une autre personne humaine? Vous me direz éventuellement votre avis dans les commentaires, mais pour ma part, c'est un fait qui m'a marqué. Je pense qu'il y a énormément de points communs entre notre relation de trader avec le marché et notre relation de personne avec nos relations humaines, nos proches, nos amis, notre conjoint, nos enfants, nos parents, notre famille. Dans ce sens, j'ai écrit un article un peu plus approfondi sur mon blog, vous pouvez aller le consulter. Je vais en reprendre quelques idées principales dans cette vidéo. Premièrement, une vérité qui me semble fondamentale, que ce soit dans notre rapport au marché ou notre rapport à nos proches, c'est que nous ne devons pas chercher à contrôler l'autre. Que ce soit l'euro-dollar ou notre conjoint, nous ne pouvons pas les contrôler. Alors, la question de savoir si ce serait une bonne chose ou pas de les contrôler ne rentre pas dans le cadre de cette vidéo. Je ne pense pas forcément que ce serait une bonne chose. Si vous avez un autre avis, donnez-le moi dans les commentaires. Mais chercher à contrôler de manière générale, finalement, est contre-productif et nous amène finalement à perdre le contact des réalités, à perdre la personne si c'est avec une personne, ou à perdre notre aide quand on travaille avec un actif financier. Dans les deux cas, il me semble que nous avons intérêt à lâcher prise, à nous détendre et à accepter que chaque personne et chaque chose suit son chemin, obéit à des principes qui lui sont propres et ne rentre pas toujours dans nos plans et dans nos attentes. Un autre point qui me semble vital est l'importance du contexte. Que ce soit avec une autre personne, avec les marchés encore une fois, nous devons être très vigilants par rapport au contexte, l'environnement, ce qui se passe, l'atmosphère ambiante. Avant d'avoir une interaction avec quelqu'un, nous devons vérifier quel est le contexte, qui se trouve autour de nous, quelle est l'émotion du moment. Est-ce que on est dans une atmosphère détendue, stressée, nerveuse? Est-ce qu'on est calme? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce qu'il y a une certaine intimité? Pour les marchés, de la même manière, est-ce que le contexte est impulsif, indécis, optimiste, pessimiste? La nature et la qualité de ce contexte sont des critères vitaux, que ce soit dans notre travail de trader ou dans nos relations avec nos proches. Nous devons absolument en tenir compte pour prendre nos décisions et pour choisir sagement nos actions. Un troisième point qui me semble important est notre capacité à nous remettre en question en tant que personne et en tant que trader. Nos amis, nos proches, notre famille, les marchés financiers, notre performance de trader, tout cela va nous remettre en question de manière très régulière tout au long de notre vie. À partir de là, je pense qu'il y a deux extrêmes entre lesquels nous devons être capables de naviguer de manière saine, équilibrée et sage. Un extrême consiste à être un peu le gros con, ne jamais se remettre en question, croire qu'on a raison, être rigide dans notre comportement et dans notre perception des choses, sans jamais rien changer, ni écouter personne. L'autre extrême qui peut également arriver, c'est au contraire de trop se remettre en question et d'en arriver à un manque de confiance en soi et un manque de conviction en nos valeurs, en notre identité, en nos connaissances et en ce qui nous semble juste. À nous de savoir en permanence, selon notre caractère, selon le niveau sur lequel on se positionne déjà naturellement entre ces deux extrêmes, selon les situations et selon la source de la remise en question. Se remettre en question, oui, mais de manière mesurée, raisonnée, sage et réfléchie. Donner un sens à cette remise en question et être certain qu'elle est justifiée et qu'elle est proportionnée dans son intensité. Si ce thème des points communs entre
les marchés et les relations humaines vous intéressent, je vous invite à aller voir l'article en question sur mon blog. En attendant, j'aimerais beaucoup avoir votre opinion sur la question dans les commentaires et également avoir un like de votre part pour soutenir cette vidéo, soutenir la chaîne et me soutenir. Merci beaucoup, à bientôt pour une prochaine vidéo.